bénisse. J'entends rien, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, je vous dis vraiment bonjour. Ce matin, on est content d'être avec vous. Un dimanche après la célébration pascale, où est-ce qu'on a pris le temps de vraiment mémorer et de commémorer également la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et pour cela, en fait, j'ai voulu vraiment mettre l'accent, sachant que la semaine passée, il n'y a pas eu un enseignement, mais du fait qu'on est vraiment dans ce moment où est-ce qu'on a l'opportunité de parler à des gens et de communiquer, en fait, qui Jésus est pour nous, qui Jésus est pour les chrétiens, les croyants. Je voulais, en fait, je veux intituler, en fait, le message de ce matin. Et je crois que la semaine prochaine également, si je n'ai pas terminé, sous le thème vraiment « Jésus, tu es Dieu ». Jésus, tu es Dieu. Vous savez, pour vous qui avez l'habitude, ou bien que peut-être des fois ça arrive, que vous parlez avec des gens et que vous parlez de Dieu, et tout le monde, oui, se voit, tout le monde a une conception un peu de Dieu, ils n'ont pas de problème, mais certaines personnes, oui, ont des problèmes quand on parle de Dieu, mais d'autres n'ont pas de problème. Mais lorsque tu emmènes maintenant le nom de Jésus, c'est là qu'ils font un peu un recul pour dire, oh non, mais Jésus, il n'est pas Dieu, c'est un homme. Jésus, c'est pas, il est un homme, il est venu puis il est mort. Comment tu peux dire qu'il est Dieu? Et c'est drôlement, en fait, cette semaine, je parlais avec une personne et il a eu vraiment cette réaction où est-ce qu'il a voulu vraiment de manière tenace à me convaincre que non, oublie ça, mets de côté la Bible, tu peux croire en Dieu, mais la Bible, ça a été écrit par l'homme. Jésus, c'est un homme comme tous les autres hommes. Fait que si tu dis Jésus est Dieu, donc Mohamed est Dieu également, etc. Donc, juste pour vous dire que des fois, les gens sont très ouverts à entendre parler de Dieu. Mais on ne doit pas être, à l'aise ou bien on pense que c'est la norme que tout le monde est confortable lorsqu'on dit Jésus est Dieu. Amen. Donc ça m'a juste un peu vraiment donné une conviction que je devrais vraiment parler de cela par rapport à Jésus. Tu es Dieu. Avant de rentrer dans l'enseignement de ce matin, j'aimerais également faire cette annonce vraiment, et on met beaucoup d'emphase là-dessus parce que nous croyons que c'est l'une des manières en faire que le centre de résurrection met en place pour pouvoir vraiment, pour pouvoir avoir en fait le budget nécessaire pour pouvoir continuer à faire ce qu'il fait au courant de l'argent, au courant de l'année. Donc c'est vraiment de se rappeler qu'on va faire le 30 avril prochain, vraiment les offrandes des prémices. C'est pas quelque chose qu'on fait là pour la première fois. Peut-être il y a des personnes ici qui l'entendent pour la première fois, mais c'est l'offrande des prémices parce qu'on demande à tout le monde vraiment qui ont ce désir, qui veulent faire ce sacrifice-là, cette offrande sacrificielle-là, pour dire que je veux donner une semaine vraiment de salaire à mon Dieu parce que je crois qu'il est en fait en mesure de faire au-delà et faire plus que ce que je peux vraiment lui donner. C'est vraiment un geste d'amour, un geste de contribution pour ceux peut-être qui comprennent pas peut-être le langage spirituel, on peut appeler ça peut-être un lever de fonds vraiment concernant en fait pour l'avancement du ministère Centre de Résurrection. Donc on veut vraiment que vous tenez ça à cœur. Il y a également un dîner qui se donne tout de suite par la suite pour ceux et celles qui veulent y participer. Inscrivez vos noms. Il y a la feuille d'inscription à l'arrière. Inscrivez vos noms qui va se faire tout de suite après en fait le service anglophone. Donc ça va se faire dans les alentours de 2h de l'après-midi. Donc on vous encourage à participer avec cela et également à venir célébrer dans ce dimanche-là et participer dans le dîner qui va se faire tout de suite après le service le 30 avril. C'est vrai, j'aimerais en fait vous informer que la Bible entière a comme thème l'amour de Dieu pour l'humanité. La Bible entière, elle a comme thème l'amour de Dieu pour l'humanité.
et en mettant beaucoup d'accent sur la seigneurie de Jésus-Christ, sur la seigneurie de Jésus-Christ. On a enseigné un peu par rapport à qu'est-ce que cela veut dire, la seigneurie, quand on dit que Dieu, on appartient à Dieu, on appartient à Jésus. Quand on dit Jésus est Seigneur, cela veut dire que j'appartiens à Dieu. Donc je reconnais qu'il est en fait mon propriétaire. Il est mon propriétaire. Pas seulement le Nouveau Testament, mais également l'Ancien Testament également. Donc, des fois, on a tendance à comprendre qu'on parle de Jésus-Christ seulement dans le Nouveau Testament. Mais je veux vous rappeler et vous informer qu'également dans l'Ancien Testament, nous parlons, en fait, quand je dis nous parlons, quand j'enseigne, mais la Bible elle-même parle de Jésus-Christ, parle du Fils de Dieu. Vous savez, quand on prend dans le Nouveau Testament, si on prend en fait les évangiles, on sait qu'elles parlent en fait de Jésus-Christ. On prend les 3 premiers évangiles qu'on appelle des évangiles synoptiques. Elles en fait relatent la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Elles parlent vraiment de la narration, vraiment de la description de comment Jésus a vécu sa vie sur la terre. Si nous allons lire maintenant le livre des Actes, elle va maintenant nous introduire et nous expliquer par rapport à l'ascension de Jésus-Christ. Donc on parle de Jésus-Christ dans sa gloire près du Père, et par la suite elle va nous introduire et nous faire savoir comment que le Saint-Esprit est venu pour maintenant faire la continuité de l'œuvre de Dieu sur la terre, et elle va parler maintenant comment que le Saint-Esprit agit, la manifestation de la gloire de Dieu au travers de cet Esprit, au travers des croyants dans l'histoire de l'Église. Et ne pensez pas que c'est seulement dans le Nouveau Testament que nous lisons en fait ce que le Saint-Esprit fait, mais encore aujourd'hui le Saint-Esprit agit à l'intérieur de l'Église. Amen. Donc, là qu'on va prendre maintenant les épîtres, on va lire un peu la raison, l'explication, pourquoi en fait que Jésus-Christ a vécu sa vie et qu'il est ressuscité. Donc, pour quelle raison qu'on doit croire en lui, pour quelle raison qu'on doit croire en lui et de le laisser être le Seigneur de notre vie dans le but que nous puissions maintenant ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et lorsqu'on va prendre maintenant le dernier livre qui est le livre de l'Apocalypse, elle va mettre l'emphase vraiment sur le retour de Jésus-Christ. Donc, qui ici croit que Jésus-Christ va revenir? Hein? Et vous qui nous écoutez en ligne, si nous ne croyons pas en ça, c'est comme si que notre foi, elle est vaine. On vit pour absolument rien. On vit pour vraiment rencontrer Jésus à sa deuxième venue sur terre. Et en fait, la deuxième venue sur terre, en fait, on va le rencontrer dans les nuées, on va le rencontrer dans les noces. Et par la suite, on va descendre sur terre, régner avec lui. Et on attend cela, Cela ne veut pas dire que je veux mourir demain. Mais par contre, si je meurs, je veux aller rencontrer mon Seigneur. Amen. Donc, ça devrait être la devise, ça devrait être la raison de notre être. Pourquoi nous vivons à tous les jours, c'est de s'assurer que nous alignons notre vie par rapport au modèle que Jésus-Christ désire pour nous et que constamment, on a cet amour pour lui, pour vouloir vivre pour lui et d'être pour lui dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous vivons à tous les jours. Vous savez, oui, Jésus est le thème central de l'Ancien Testament. Et Jésus dit en fait dans le livre de Jean chapitre 5, et la raison pour laquelle je pense que c'est la première fois que j'emmène un tabouret pour m'asseoir, c'est parce que j'ai dit, tu sais, je sais que je vais enseigner aujourd'hui et je veux vraiment me mettre à l'aise pour vraiment enseigner à l'Église ce que l'Esprit en fait m'a convaincu d'enseigner ce matin. Donc dans le livre de Jean 5, et le verset 39, donc c'est parce que je vais lire beaucoup de passages, et je crois dans les passages de Dieu, en fait, des fois on a cette prétention que nous voulons nous-mêmes convaincre les gens avec nos paroles, tandis que la Bible elle-même, elle a le pouvoir et l'autorité de convaincre les cœurs de par la parole de Dieu. Amen. Donc des fois, si vous avez peur de parler avec des gens, tout simplement si vous avez cette possibilité de lui donner une Bible, donnez-lui une Bible, donnez-lui peut-être le petit livre du Nouveau Testament et faites-le savoir, lis cette Bible. Et je crois que seulement la parole vivante dans ce livre est en mesure de toucher le cœur et de les ramener à Jésus-Christ. Vous savez, dans le livre de Jean 5, le verset 39, premièrement, Jésus-Christ va dire, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elle, la vie éternelle. Mais par contre, il dit,
ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Et sachez que lorsque Jésus dit cela dans le Nouveau Testament, donc au début de l'an nouvel, la Bible n'existait pas. Donc s'il parle de livres, s'il parle d'écrits, donc il fait référence en fait à l'ancienne alliance, référence à l'Ancien Testament, dans laquelle les Juifs lisaient et les Juifs parcouraient ou étudiaient pour savoir, en fait, pour étudier probablement les prophéties, pour savoir qu'est-ce qui allait arriver. Parce que n'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, Dieu a laissé le peuple de Dieu en haleine, donc en attente que Dieu va envoyer une personne pour les délivrer. Et voici Jésus-Christ va dire également dans le verset 46, car si vous croyez Moïse, il dit, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Donc il va dire que Moïse, dans les livres de la Pentateuque, les livres de la loi, les premiers écrits, il dit que Moïse a parlé de lui. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Donc, lorsqu'on dit Jésus-Christ, il faut savoir que lors du Nouveau Testament, ou bien aujourd'hui nous vivons dans cette nouvelle alliance, on doit être en mesure de lire la Bible de manière christocentrique. Qu'est-ce que je veux dire de manière christocentrique? C'est-à-dire on lit la Bible à la lumière de Jésus-Christ. Donc on est en mesure de mettre des points sur les i parce que nous connaissons le Nouveau Testament et on peut maintenant référer Jésus-Christ dans les livres de l'Ancien Testament. Donc Jésus-Christ va dire que les Écritures parlent de lui. Il va dire que également Moïse a parlé de lui. Et c'est là aujourd'hui j'aimerais faire la base de l'enseignement par rapport à Jésus, tu es Dieu. Dans quel contexte qu'il a dit que Moïse a parlé de lui? Donc on va aller voir premièrement dans le livre de Deutéronome 18, le verset 18. Deutéronome 18, le verset 18. Jésus-Christ va dire, Moïse qui va écrire, et on sait que Moïse a écrit des choses qui ont été inspirées, mais il y a d'autres places que Moïse va dire qu'il écrit ce que Dieu lui-même lui dit d'écrire. Donc il est en train de transcrire, et des fois il est en train d'écrire. On est là jusqu'à présent? Donc ici il dit, dans le verset 18 de Deutéronome 18, verset 18, il dit « Je leur suscite du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Il dit qu'il va susciter un prophète comme Moïse. Donc, on sait que Moïse était également, a tenu l'office de prophète. Il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Très important de comprendre cela, on va dire, mais Ricardo, il dit, il va susciter un prophète comme Moïse. Et ici, c'est Dieu qui dit ça à Moïse. Ce n'est pas Moïse qui écrit ce qu'il a entendu, mais c'est Jésus qui le dicte ce qu'il doit écrire. Donc Dieu lui dit, je leur susciterai au milieu des frères un prophète comme toi. Maintenant, si je vous pose la question, est-ce qu'après Moïse, il n'y a pas eu de prophète? Tout le monde va me dire, mais Ricardo, si ceux et celles qui connaissent leur Ancien Testament, ils vont dire, mais il y a en fait plein de livres de prophètes dans la Bible. Des grands prophètes, des petits prophètes. Il dit, mais ici, Dieu va dire, il ne va pas avoir de prophète comme Moïse. Donc, on voit ici une distinction dans l'office du prophète, de la sorte que Dieu peut parler d'une manière à une personne, comme qu'il peut parler d'une autre manière à une autre personne. Il peut parler dans une dimension avec une personne, comme qu'il peut parler dans une autre dimension avec une autre personne. Donc cela veut dire que chaque personne ne communique pas avec Dieu de la même manière. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Et c'est pour cela, des fois, une chose peut paraître bizarre pour toi, la manière dont Dieu parle à l'autre, et parce que tu penses que Dieu va parler avec les autres de la manière qu'il te parle. Mais Dieu parle comme qu'il veut à ses enfants. Amen. Mais ici, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Dieu va envoyer un prophète comme Moïse. Mais lorsqu'il dit comme Moïse, il dit c'est parce qu'il va mettre des paroles dans sa bouche, et il dira tout ce qu'il va le commander, il va le faire. Donc il dit, il va mettre des paroles dans la bouche, donc il ne dira pas. C'est pas qu'il va entendre la parole, mais Dieu va mettre la parole dans sa bouche. Deux choses différentes. Dieu peut te dire quelque chose et de ta bouche tu parles,
Mais ici, Dieu dit, je ne disais pas des choses à Moïse et après il interprétait. Je disais les choses par la bouche de Moïse. Est-ce qu'on est là? Et c'est ça la distinction prophétique, de l'office prophétique entre Moïse et Jésus-Christ qu'on va voir plus loin. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Et donc maintenant dans le livre de Deutéronome 34, le verset 10 et 12, il dit, il n'y a plus paru, ça c'est Moïse, à la fin de Deutéronome, à la fin du deuxième livre de la loi. Moïse va dire, mais je ne comprends pas, il n'y a plus, il dit il n'y a plus, la Bible va dire qu'il n'y a plus paru en Israël prophète semblable à Moïse. Donc Dieu va encore dire, même lorsque vous avez entendu peut-être des gens parler de moi, mais j'affirme qu'il n'y a plus eu de prophète en Israël comme semblable à Moïse. Et l'Éternel va dire cela, que l'Éternel connaissait face à face. Une autre chose, c'est que la distinction prophétique de Moïse, c'est qu'il voyait Dieu face à face. Est-ce qu'on est là? Donc les autres prophètes dans la Bible étaient en mesure d'entendre Dieu. Mais Moïse ne faisait pas seulement entendre Dieu. Il avait cette dimension profonde telle qu'il voyait Dieu face à face. Est-ce qu'on est là? Et c'est extraordinaire, on voit, mais Seigneur, tu es en mesure de vivre, d'emmener les gens à vivre une dimension spéciale, extraordinaire. Vous savez, il y a des gens qui rencontrent Dieu et pour eux, c'est une réalité palpable. Et des fois, ils ne peuvent même pas expliquer l'expérience qu'ils ont eue avec leur Dieu. Et c'est pour ça que je vous encourage, vous qui êtes ici, qui écoutez le son de ma voix, cherchez à avoir cette intimité avec Dieu, cette relation avec Dieu d'une manière extraordinaire. Où est-ce que Dieu veut se faire connaître par les hommes? C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Mais ici, Dieu va dire que l'Éternel connaissait face à face. Il dit, nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon. Donc on voit que non seulement il avait cette intimité avec Dieu de manière face à face, mais que Dieu l'a utilisé à faire des signes et des prodiges qui est incomparable. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Et c'est dur à dire ça parce que je dis, mais Seigneur, quand je lis les différentes choses que tu as faites au travers des prophètes, il y a des choses qui ont été faites que c'est comme, je suis saisi, je ne sais même pas quoi dire, je suis vraiment, je n'ai même pas des mots par rapport à ce que nous lisons, mais ici il va dire qu'il n'y a rien que les autres prophètes ont fait qui est comparable à Moïse. Ici, par la suite, il va dire contre ses serviteurs, non seulement Moïse, contre ses serviteurs, et contre tout son pays, et pour toutes les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Donc ici, il dit que ce n'est pas quelque chose que Dieu a accompli, que certains individus ont vu ou bien ont entendu, mais il fait savoir que ce que Moïse a fait, tout le peuple Israël a entendu ou a vu ce que Dieu a fait. Il faut bien comprendre, dans l'Ancien Testament, on va voir différents prophètes qui vont interagir, qui vont agir, mais c'est seulement pour une partie du peuple, c'est seulement pour un individu, c'est pour une ville. Mais ici, il dit que Moïse, lorsqu'il utilisait Moïse, c'est pas seulement qu'il utilisait pour une personne, mais il lui faisait des accomplissements afin que tout le peuple puisse voir et bénéficier ce que Moïse faisait. Est-ce qu'on est là? Donc, les miracles et prodiges que Moïse faisait étaient pour l'ensemble du peuple. Et je vais faire peut-être cette corrélation depuis maintenant. Donc quand on va voir Jésus-Christ, ce qu'il faisait n'était pas pour une personne, n'était pas pour un ensemble de personnes, mais était pour toute la nation de Juifs afin qu'ils puissent voir. Mais au-delà de ça, c'est pour que toutes les nations puissent entendre parler de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est là? Maintenant, et on sait que l'Ancien Testament, elle a été pour but de lumière pour les nations autour. Oui, les gens entendaient, mais qu'est-ce que Dieu faisait dans le peuple n'était pas forcément pour tous les peuples alentours. Et c'est la distinction avec Moïse et les autres prophètes, et lorsque nous parlons de Jésus-Christ. Dans le livre de Exode 33, le verset 7 à 11, Moïse, pour le mettre dans le contexte, c'est que Dieu avait dit à Moïse de construire ce qu'on appelle un tabernacle.
Et ce tabernacle-là, c'est comme un lieu que Dieu a décidé à Moïse, a commandé à Moïse de faire, qui permet en fait de résider la présence de Dieu. Et c'est là que le peuple, les sacrificateurs allaient pour vraiment vivre leur intimité avec Dieu. Et qu'est-ce qu'ils avaient construit dans le désert? C'était un tabernacle qui était malléable. Donc ils pouvaient la construire et ils pouvaient maintenant la déconstruire. Donc ils étaient nomades, donc ils passaient de lieu en lieu, sachant qu'ils devaient traverser le désert pour arriver au Canaan. Donc ça ne devrait pas être quelque chose de fixe. Donc ils ont construit quelque chose qui pouvait emmener de place en place. Donc ici il dit que Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il appela tente d'assignation. C'est quoi une tente d'assignation? La tente d'assignation a le symbolisme de la présence de Dieu. Et parmi, non seulement la présence de Dieu, mais c'est la présence de Dieu parmi son peuple. C'est une tente de rencontre entre Dieu et l'homme, ou bien entre l'homme et Dieu. C'est ce qu'on appelle la tente d'assignation. Donc, c'est le lieu où est-ce que Moïse alla dans le but de rencontrer Dieu. Ok, jusqu'à présent, on s'entend? Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allèrent vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Mais je voudrais que vous portez attention de ce que Moïse est en train de relater ici. Il dit, lorsque Moïse, et c'est comme si que je vous dis, je lis ça, Moïse a écrit ce livre, mais c'est comme si que c'est Dieu qui disait à Moïse ce que Dieu constatait qui se passait pendant que Moïse allait emmener et dresser la tente d'assignation. C'est comme si que Moïse n'était même pas conscient de cela. Mais Dieu va lui faire savoir, voici ce qui se passe lorsque tu vas dresser la tente dans le but de me rencontrer. Il dit, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse. Donc, tous les yeux étaient braqués sur Moïse lorsqu'on le voyait se lever avec tout ce qu'il devait avoir pour monter la tente d'assignation. Il dit, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Donc, tout le monde le regarde jusqu'à ce qu'il termine de monter la tente et par la suite, il rentre dans la tente. Il dit, et lorsque Moïse était entré dans la tente, il dit, la colonne de feu descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Donc, on voit ici que lorsqu'il construisait la tente d'assignation et il rentrait comme signe visible au peuple que Moïse avait cette relation intime avec Dieu, Dieu faisait apparaître cette colonne de nuée qui allait se placer directement à l'entrée de cette tente-là. Et il dit que les gens étaient en train d'entendre que l'Éternel parlait à Moïse. Et ce n'est pas étrange parce que ce n'est pas la première fois que le peuple entendait parler de la voix de Dieu, puisque Dieu avait déjà, lorsqu'ils avaient traversé la mer Rouge, rentré dans le désert, on a dit qu'ils ont construit le veau d'or, donc on a vu que la colère de Dieu a parlé, a tué des gens, etc., etc. Il y a d'autres temps encore que Dieu avait dit à Moïse de regarder le serpent d'airain, etc. Donc c'est pas la première fois, une façon même que Dieu avait parlé, tout le monde avait dit non, parle-nous pas, mais parle seulement à Moïse parce qu'ils avaient eu peur de la voix qu'ils avaient entendue, parce qu'ils se plaignaient pour dire, mais pourquoi c'est seulement Moïse qui entend la voix de Dieu, mais nous aussi, on veut entendre sa voix. Et par la suite, ils ont dit, non, Moïse, tu peux seulement entendre cette voix-là, etc. Donc, ils avaient déjà l'habitude. Donc, ils ont entendu l'Éternel parler avec Moïse. Et par la suite, il dit, tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêta à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Lorsqu'on dit sa tente, sachant que les gens dormaient dans le désert, donc les gens avaient des tentes également où est-ce qu'ils dormaient. Donc lorsqu'on parle de la tente, on parle de la tente, la maison, l'abri des individus. Lorsqu'on parle de la tente d'assignation, c'est le lieu où est-ce que Moïse va rencontrer Dieu. Mais les gens regardaient de par leur tente et lorsqu'ils voyaient la présence de Dieu, tout le monde s'inclina et tout le monde leva les yeux pour regarder la tente. Et par la suite, l'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parla à son ami, ou bien comme un homme parle à son ami.
Puis Moïse retournait au camp. Mais ici, ils disent, mais son jeune Josué, fils de Num, ne sortait pas du milieu de la tente. Et là, on ne parle pas de la tente de l'assignation parce qu'il n'était pas là. Mais on comprend pour quelle raison que Josué a été celui qui a continué le chemin pour le peuple d'Israël. J'aimerais lire un autre passage, le temps avance très vite. Un autre passage ici, mais ici, qu'est-ce que je voulais faire relater, c'est que Moïse avait une relation intime. Il parlait avec Dieu face à face. Et non seulement lui, il avait cette conviction, il réalisait ça, mais les peuples d'Israël également étaient en mesure de voir ce qui se produisait par des signes visibles que Dieu démontrait afin que le peuple puisse savoir que Moïse avait une intimité, avait une relation spécifique avec Dieu. Dans le livre de Nombre 12, le verset 4 et 7, la Bible nous dit que soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendu dans la colonne de nuée comme à l'habitude, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron, Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Quelle expérience! Maintenant, on va voir que Marie et également Aaron qui est le frère de Moïse, et Marie également la sœur, ils vont voir cette rencontre avec Dieu, où est-ce qu'il dit que les deux avancés, ils s'avancent, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est très important ce texte. C'est parce que tantôt, Dieu avait parlé seulement à Moïse. Mais maintenant, Dieu va dire cela maintenant à d'autres personnes qui sont proches de Moïse, afin qu'ils puissent être au courant. Il dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Et on va voir que les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont vu Dieu dans des rêves, ils ont vu Dieu dans des songes. On va parler maintenant dans le prophète Joël, va dire même dans les derniers temps, il parle de songes, il parle de rêves. Donc on voit que jusqu'à présent, Dieu nous parle dans des songes et des rêves, on entend la voix de Dieu, mais en réalité, on n'a pas cette intimité comme Moïse. Est-ce qu'on est là? Parce qu'il dit qu'il y a juste un autre qui serait comme Moïse. Et dans le Exode 33, verset 18 à 23, il dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse qui va dire à Dieu, fais-moi voir ta voix. Vous savez, on dit que Moïse a cette relation, parle à Dieu face à face, entend la parole de Dieu. C'est pas comme aujourd'hui, Dieu nous parle, tu sais, on entend quelque chose, puis on sent quelque chose, puis là on dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me dis ça? Est-ce que tu sais, des fois on va dire, si c'est ça, fais-moi voir telle chose pour confirmer que c'est toi. Mais ici, il n'y a pas de doute, parce qu'il entend, il vit cette relation avec Dieu. Et à tel point qu'il va dire, Seigneur, et moi si je pourrais seulement voir la face de Dieu, si je pourrais seulement vivre cette intimité-là, je ne pense pas que j'aurais demandé, Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Mais c'est à tel point que Moïse, on voit que Moïse n'est pas saturé de la gloire de Dieu, il n'est pas saturé de la puissance de Dieu, il n'est pas saturé de l'autorité de Dieu, il n'est pas saturé de l'amour de Dieu, il n'est pas saturé de l'attention que Dieu a envers lui, il n'est pas saturé de où est-ce que Dieu veut l'emmener, mais on voit que dans la relation que Moïse a avec Dieu, il veut avoir plus, il veut avoir plus, il veut avoir plus. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager dans la relation que vous avez avec Dieu, ne vous laissez pas saturé, mais dis, Seigneur, je veux avoir plus, je veux avoir plus, je veux avoir plus. Si tu es dans un niveau, mon Seigneur, l'année prochaine ou bien le mois prochain, je veux être dans un autre niveau avec toi. Si je t'entendais loin, mais je veux t'entendre plus près. Si je voyais les choses de manière obscure, je veux voir les choses plus claires. N'ayez pas peur, parce que vous avez cette intimité avec Dieu. Il s'attend que tu lui demandes des choses. Est-ce qu'on est là? Dieu n'est pas en relation unidirectionnelle avec toi, mais il est en relation bidirectionnelle avec toi, de même qu'il veut te parler, mais il s'attend que tu lui parles également.
Et Moïse a compris cela. Il n'avait pas cette relation face à face seulement pour entendre ce que Dieu voulait le dire. Mais on voit ici que Moïse était en train de lui poser des questions. Et ce n'est pas la première fois. Dieu va dire à Moïse, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as envoyé pour délivrer ce peuple. Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maintenant, je suis rendu dans le désert, mais Seigneur, tu m'as dit de partir. Maintenant, je suis coincé devant la mer et l'armée des pharaons sont en arrière de moi pour me faire périr. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des fois, on a tendance à seulement entendre, on veut seulement écouter, mais tu dois parler à Dieu parce qu'il veut que tu communiques avec lui. Il veut que tu exerces cette relation que tu as avec ce Dieu, parce que Moïse n'a pas limité sa relation, mais il a dit que je parle à Moïse de face en face, mais je veux que vous sachiez qu'il parle comme un homme parle à son ami. De la même manière que tu parles à ton ami, parle avec Dieu. Est-ce qu'on est là? Quand ton ami parle et te dit quelque chose, et maintenant tu veux voir un petit peu plus, tu sais quoi? Donne-moi un petit peu plus dans l'histoire, parce que j'aimerais mieux comprendre ce que tu traverses. N'aie pas peur de demander à Dieu ce que tu désires savoir. Ne limite pas ta relation avec ton Dieu. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Comme si qu'il n'avait pas encore vu la gloire de Dieu. Il a vu les displays que Dieu a manifestés en Égypte. Est-ce qu'on est là? Imagine-toi, Dieu va lui dire, va délivrer mon peuple. Moïse avait entendu parler de Dieu, puisqu'il avait été allaité par sa mère, on lui donnait cette proximité avec sa famille. Donc il avait entendu parler de Dieu. Par la suite, même lorsqu'il a quitté l'Égypte, mais lorsqu'il a été éduqué dans les lieux, dans les bibliothèques de Pharaon, mais on sait que l'histoire des Hébreux a toujours été racontée partout, donc il savait qui ils étaient. Mais maintenant, il se rend dans un lieu et maintenant, Dieu va l'appeler dans un buisson ardent. Donc, il voit déjà la manifestation de la gloire dans la buisson ardent. Donc, Moïse, pourquoi tu vas dire à Dieu, je vois ta gloire? Tu vois la gloire de Dieu même dans la première rencontre que tu fais avec lui pour ta mission. Et il va faire savoir, va maintenant libérer mon peuple. Et il dit, mais je n'ai pas la parole facile. Il dit, inquiète-toi pas, je parlerai pour toi. Moïse discute encore. Il a toujours eu cette tendance à dire à Dieu, mais moi je ne comprends pas, moi je ne vois pas, moi je ne peux pas. Il n'avait pas peur d'être à l'aise avec cette conversation qu'il a avec Dieu. Mais Moïse va dire, inquiète-toi pas, j'enverrai ton frère Aaron qui va t'aider maintenant dans ce processus. Et mais il va quand même, et Dieu lui dit pas ce qui va se passer. Et c'est là le problème en la relation de vous et moi, qu'est-ce qu'on a avec Dieu. C'est parce que Dieu nous dit une chose, mais Dieu ne donne jamais le détail de qu'est-ce qu'il t'a dit. Mais toi tu penses que ce qu'il t'a dit arrive tout de suite, arrive maintenant. Mais Dieu va dire, va délivrer mon peuple. Mais il arrive là-bas, il dit à Pharaon, libère le peuple de Dieu. Et Pharaon lui dit non. Cette situation te fait savoir, mais Dieu, tu m'as dit, va libérer ton peuple. Je lui dis, je parle en ton nom, mais il me dit non. Ça ne vous arrive pas que Dieu vous dit telle affaire et vous attendez cette chose se concrétise, mais tu arrives, mais tu fais face à un mur et tu te demandes, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a réellement dit ça? Est-ce que c'est moi qui me suis parlé? Est-ce que c'est Satan qui m'a dit quelque chose pour me tenter? Tu poses plein d'autres questions. Non. Il arrive et imaginez-vous à 10 fois, 10 reprises qu'il va dire au Pharaon de libérer le peuple de Dieu parce que Dieu lui dit, va lui dire de libérer le peuple, mais à 10 fois, Pharaon dit non. Et Dieu maintenant va manifester sa gloire au travers des malédictions. Et ces malédictions font en sorte que Moïse, dans la relation qu'il commence à avoir avec Dieu, il voit non seulement que Dieu lui dit de dire des choses, mais il voit également ce que Dieu peut faire. Est-ce qu'on est là? Lorsque l'ennemi vient devant toi, et pense que c'est lui qui va gagner, pense que c'est lui qui va remporter le prix, pense que c'est lui qui est en contrôle de l'histoire, de ton histoire, de ta vie. Mais je veux te faire savoir, de la même manière que Pharaon pensait que c'est lui qui contrôlait l'avenir, mais il y a une journée qui va arriver, ton ennemi va oublier de se fléchir et dire que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est roi, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le délivreur, que
Jésus-Christ est le sauveur, que Jésus-Christ est le guérisseur, que Jésus-Christ est le pourvoyeur, que Jésus-Christ est celui qui peut faire au-delà de ce que tu penses ou imagines, parce que Jésus-Christ est Dieu. Ne laisse pas ta circonstance ou l'homme déterminer ou décrire qui ton Dieu est pour toi. Ne laisse pas la tristesse définir qui est Jésus dans ta vie. Ne laisse pas la dépression définir qui est Jésus dans ta vie. Ne laisse pas l'inquiétude définir qui est Jésus dans ta vie. Ne laisse pas les échecs qui se passent dans ta vie définir qui est Jésus pour toi. Parce que tu es seulement dans le début de ta vie. Mais le parcours va te révéler que Jésus-Christ est Dieu. De cette intimité, Moïse désire avoir plus en plus une relation avec Dieu. Il veut voir Dieu plus en plus. Il ne limite pas. Oh, en tout cas, il y a des gens ici que vous voulez limiter Dieu. Vous pensez que vous êtes rendu au bout du chemin avec Dieu, que vous êtes rendu à la ligne d'arrivée avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire, la ligne d'arrivée, elle est plus loin. Dieu veut vous faire voir sa gloire. Dieu veut que tu vois sa gloire. Dieu veut que tu vois sa gloire. Dieu veut que tu vois sa gloire. Ne limite pas ton Dieu là où est le défi est. Réclame Jésus dans ton défi. Là où est-ce qu'il y a, mais dans la situation que tu ne comprends pas, déclare Jésus dans cette situation. Parce qu'il dit, celui qui invoquerait mon nom, alléluia. Celui qui sait, celui qui va savoir qui est invoqué au lieu de la détresse. Mais Jésus-Christ, il dit, je descends et je manifeste ma gloire dans ta détresse, dans ta situation difficile. Crie Jésus. Il descend parce qu'il entre la voie des justes et il descend pour arranger les circonstances en ta faveur. On voit ça dans la vie de Moïse. À toute fois que Moïse a eu besoin de Dieu, il va consulter Dieu, dire Dieu, dans cette situation, c'est toi qui m'as appelé. Est-ce que Dieu vous a appelé? C'est toi qui m'as appelé. Dans ma situation, je ne peux rien faire. Mais une seule chose que je sais, tu as déjà manifesté ta gloire pour démontrer que tu es capable. Donc Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu dois être en mesure de dire Seigneur, j'ai besoin de toi pour mes enfants. Seigneur, j'ai besoin de toi pour mon mariage. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma situation. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma détresse. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mon mariage. Seigneur, j'ai besoin de toi dans l'église. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que Moïse réalise qu'il ne peut pas faire sans Dieu. Qu'il ne peut rien faire sans Dieu. Dans ta relation, tu dois savoir que même lorsque Dieu t'emmène où est-ce que tu vas être, mais ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui agit au travers de toi. Donc tu dois avoir cette humilité pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi. En tout moment, Seigneur, j'ai besoin de toi. Déclare-les, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Moïse n'avait pas peur. Moïse n'avait pas peur de déclarer cela. Moïse n'avait pas peur de déclarer cela. Et aujourd'hui, j'aimerais vous mettre en défi de déclarer cela dans des situations d'impasse. De déclarer, de proclamer, de crier. La Bible dit qu'il y a des gens qui criaient à plein gosier. Des fois qu'on vient dans un espace parce qu'on n'est pas habitué que des gens crient. Des fois on n'est pas habitué que la musique joue fort. Vous savez, l'autre jour j'ai oublié où est-ce que j'étais. Et la personne parlait de ça. Ouais, j'ai complètement oublié, c'était cette semaine on parlait de ça. Et puis j'ai dit oui, tu sais, il y a des gens qui ont régné ou bien qui ont effacé le livre du psaume 150.
Parce que, vous savez, parce que dans le contexte, il dit, ah oui, l'église avant ne voulait pas accepter des batteries, les affaires qui seulement de l'orgue. Mais c'est comme si ils n'ont jamais lu le psaume 150. Hein? Qui dit, adorer Dieu avec des instruments cymbales, hein, des instruments sonores, hein, la hutte et etc., le chalumeau, qui sont, il dit, qu'ils n'ont pas lu ça. Mais aujourd'hui, on est content, il y a eu l'évolution. Et on croit dans ça et on le fait parce qu'on croit qu'il y a des choses qui se produisent lorsqu'on proclame le nom de Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit que lorsque les gens devaient rentrer dans Jéricho, Dieu a donné des instructions claires, bien qu'ils ont fait la marche 7 fois. Mais la 7e fois, Dieu dit que tu sonnerais les trompettes. Il dit tous les instruments, sonne-les, fais-les retentir. Et seulement au son de ce qu'il faisait, il criait, le son de l'instrument a fait tomber les murailles. Aujourd'hui, pour ceux ici, et je vais terminer parce que je suis un peu en arrière de mon temps, mais pour terminer, comme on a dit, on a vraiment dédicacé l'avant. Comme je dis, moi, j'ai cette conviction que ceux qui viennent en avant dans cet hôtel, j'ai cette conviction, je sais que Dieu agit. Et lorsqu'on avance, c'est vraiment un pas de foi pour dire que je crois, Seigneur, que tu peux agir et j'avance en avant. Je ne sais pas comment que tu vas le faire, mais je sais que tu peux le faire. Et pendant que j'ouvre l'hôtel, pour terminer avec ce message ce matin, pendant qu'on ouvre l'hôtel, on demande à ceux et celles qui ont des besoins spécifiques, qui sont des situations difficiles ou bien qui ont besoin peut-être d'un éclaircissement par rapport à quelque chose qui passe au travers, et qu'importe ce que c'est, si tu vas avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur et personnel, vraiment d'avancer à l'avant. Puis j'aimerais faire cette prière pour vous parce qu'on veut vraiment réclamer, on veut vraiment déclarer des choses sur vous, mais vous aussi, vous avez la responsabilité de croire que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur et de croire que lorsque je recherche Dieu, que Dieu se révèle à moi. Amen. Et pendant qu'on va juste faire ça, tout de suite, parce que mon temps passe, si vous pouvez vraiment maintenant avancer, pendant faire cette dernière prière, si vous pouvez juste avancer, quel que soit votre défi. Je ne sais pas si c'est par rapport à votre profession, je ne sais pas si c'est par rapport à des objectifs, quelle que soit l'affaire. Moi, je vous assure, ceux et celles qui sont obéissants à ce que je dis, moi, je le sais que des portes vont s'ouvrir pour vous, des témoignages vont être dits ici par rapport à votre demande, par rapport à ce que vous désirez en Dieu. Ce n'est pas moi qui le fera, mais je crois que Dieu est celui qui est en mesure de faire toutes choses. Il n'y a rien qui est impossible à mon Dieu, rien qui est impossible en nom de Jésus-Christ. Père, toi qui es Dieu, toi qui es Dieu, toi qui règnes d'éternité en éternité, Père. Toi qui es le créateur de tout l'univers. Toi, Père, qui as créé l'homme. Et tu dis, Père, le psalmiste va le dire dans son psaume, Père, que tu connais l'homme. Tu sais de quoi qu'elle est formée. Père, tu connais le cœur de l'homme. Tu connais la situation qu'il traverse. Tu connais les défis, les demandes. Tu connais, Père, leur tristesse, leur inquiétude. Père, tu connais tout cela. Mais ce matin, nous voulons être obéissants à ta parole pour dire, Père, que nous voulons venir devant toi, Père, pour t'invoquer, Père. Et pour te dire, Père, agis dans leur situation. De même, Père, que Moïse a dit qu'ils veulent voir ta gloire. Père, je déclare, je veux voir ta gloire. Père, dans nos vies ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Père, tu dis qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tu dis au nom de Jésus que rien sous la terre, rien qui est au-dessus de la terre peut rester debout devant le nom de Jésus. Père, nous déclarons le nom de Jésus dans ce lieu, dans la vie de chaque personne ici, dans la famille de chaque personne ici. Je déclare le nom de Jésus dans leur emploi. Je déclare le nom de Jésus dans leur maison. Je déclare le nom de Jésus dans leur école. Je déclare le nom de Jésus lorsqu'ils sont parmi la famille. Père, je déclare ton nom dans le nom de Jésus, Père. Que tout genou fléchisse, que tout genou fléchisse, que tout esprit fléchisse, que tout diable fléchisse, que tout démon fléchisse, que Satan le diable fléchisse, car il n'y a aucun pouvoir au-delà de le tien, mais toi, Père, tu es tout puissant, et c'est pour là que je prends autorité dans ce qu'ils vivent, Père. Oh, change-le pour le mieux. Je prends autorité et je déclare dans ce qui traverse, change-le pour le mieux, Père. T'as dit, Père, que la gloire aujourd'hui est dans le but que les gens puissent connaître ton nom, Père. Lorsque tu fais des choses pour nous,
nous témoignons, Père, ce que tu fais, et les autres réalisent que tu es encore vivant. Père, nous déclarons que tu es vivant, et c'est pour cela que je te dis merci pour les portes que tu ouvres, Père, pour les choses que tu changes, Père, pour la transformation que tu manifestes en ce matin, Père. Dans le nom de Jésus, merci, parce que tu es Dieu, et parce que tu règnes dans nos vies d'éternité en éternité. Amen. Passez une excellente journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime dans le nom de Jésus. Gardez la foi. Gardez la foi, c'est-à-dire garde la parole que tu as reçue aujourd'hui. Qu'importe ce qui se passe, tiens-toi sur cette parole. Tiens-toi sur cette parole. Ce que Dieu t'a dit, tiens-toi sur cette parole. Parce que la foi doit être dans la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va te permettre pour passer au travers ta situation. On se voit la semaine prochaine, Dieu voulant. Passez une excellente semaine. On est une église qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, de connecter et de servir. Je vous aime abondamment.